sport et de football. Et ça, tout le monde le sait depuis ma jeunesse. J'ai toujours été un sportif. Et c'est dans peut-être les années 2011-2010 que je me suis engagé pour diriger l'équipe de Bombay. Et ce n'est pas l'équipe, mais c'est les Bombay dans leur écrasante majorité qui m'avaient appelé pour que je puisse prendre en charge les destinées de cette équipe. Et depuis lors, j'ai beaucoup investi pour que cette équipe de ma ville natale puisse évoluer. Malheureusement, malgré cet investissement, il n'y a pas eu d'évolution pendant plusieurs années parce qu'on s'est rendu compte que le problème du football au niveau de la région de toute cité, au niveau de la Ligue, la Ligue n'avait pas assez de moyens pour organiser des compétitions et faire évoluer les clubs. Et donc, moi, c'est ce qui explique déjà le sens de mon engagement au niveau des instances. J'ai pris alors la décision en 2017 de m'investir à la base et j'ai été élu président de la Ligue. Et depuis lors, j'ai continué aussi à travailler avec tous ceux qui sont au niveau du mouvement associatif et de la fédération, que j'ai toujours eu par rapport à ce football. Maintenant, par rapport à votre deuxième question, c'est-à-dire la mise à disposition des bus pour le compte des ligues, ça j'ai fait un communiqué pour juste dire que cette dotation s'inscrit dans le cadre d'une procédure officielle et transparente et la Ligue des Jumelles. Et je voulais faire en sorte que ces bus puissent être disponibles au niveau de l'ensemble des ligues. Je pense que c'est dans ce cadre qu'on avait sollicité la DMTA avec l'accord de la Direction générale du budget. Cette mise à disposition a été finalement effective. Mais pour des raisons peut-être personnelles, bon, le président Senghor n'a pas voulu procéder à la réception. Mais cette procédure, vous avez parlé aussi de financement. C'est-à-dire que dans mon programme, on a prévu beaucoup d'argent et d'où vient cet argent. Je ne sais pas si je dois commencer par revenir sur le financement. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, moi j'ai fait un diagnostic approfondi du football sénégalais. C'est-à-dire les facteurs externes et internes, positifs et négatifs du football sénégalais. J'ai voulu aussi faire le tour des ligues. Pendant 6 ans, j'ai été le parrain de quelques ligues. Et finalement, ça s'est généralisé. Et ça m'a permis de partager les préoccupations des acteurs à la base. Et fort de tout ça, nous avons entamé à l'époque le projet que j'ai date de 2020. Et j'avais réuni un comité d'experts à l'époque, et je peux citer quelques noms parmi ceux qui ont travaillé avec moi, pour dire que déjà le plan de marketing, c'est Massata qui l'a inspiré, par Massata Diak, que vous connaissez très bien, qui est un consultant international. Mais il y a aussi un de nos jeunes collègues, un inspecteur des trésors, nommé Alim Diouf. À l'époque, c'était l'étude économique et de la statistique, la direction générale de la comptabilité. Actuellement, c'est l'actuel directeur de la dette. Et c'est lui qui a plutôt travaillé sur le plan de financement. On a aussi un conseil en organisation, le nom de Amour Lavinci, qui est au bord, qui était dans le comité. Et à Moustapha Diop, un spécialiste en management du sport, c'est Youssou qui nous avait mis en relation, il a travaillé avec nous. Mais aussi, il y a un inspecteur du travail qui est actuellement conseiller à la primature, c'est Michel Diagne, c'est lui qui a piloté le volet social. Et donc, pour vous dire que, et il y a Cissé Kandao, que je n'oublie pas, parce que c'était lui le rapporteur de la commission, et c'est de lui que vient le nom Praxis, qui est cette déclinaison opérationnelle de notre programme. Et donc, le problème du football local, c'est essentiellement un problème de bouffe. Donc, il fallait apporter une réponse à ce problème de moyens.
Et c'est pourquoi nous avons prévu quand même de mettre en place un plan de financement à travers ce plan de marketing. L'objectif, c'est d'abord de revoir la structure budgétaire de la fédération au niveau des ressources. Parce qu'actuellement, les ressources est constitué par les prises monnaie, c'est-à-dire les primes de victoire et les sponsors. Donc, si vous voyez, en 2022, on a plus de 10 milliards et en 2024, on est à un déficit de moins de 2 milliards. Donc, pour éviter le dépendre de ces ressources qui sont volatiles, on a voulu inverser la tendance et miser sur des ressources propres. Parce que si vous prenez une façon, 87% des ressources proviennent des sponsors. Donc, c'est exemple, nous avons voulu vraiment copier en place ce plan de financement. Et donc, comme chiffre, c'est-à-dire nous sommes basés sur la règle. Comme source de financement. Et nous en avons ajouté d'autres sources de financement. Et on a bâti ce plan. Notre objectif, c'est d'avoir au moins 10 milliards de ressources chaque année avec une croissance annuelle de 20%. Nos besoins, en tout cas, par rapport à nos engagements, se chiffrent à moins de 4 milliards. Si vous voyez ce que nous avons proposé, l'expansion c'est 2 milliards 500. Mais il fallait élever la barre pour que, même si nous n'avons pas 100% de réalisation, et qu'on puisse couvrir largement nos besoins par rapport au financement que nous avons promis à ce football. Donc, je vous renvoie au document. Vous allez voir au détail du financement, la liste du marché, et la feuille de route pour et vous allez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous donne un exemple sur le match Sénégal-Égypte avec le système de ticketing en ligne que j'avais mis en place. On avait encaissé un peu plus de 500 millions sur un match et compte tenu des ressources de sponsoring. Je pense que prévoir donc 1,5 milliard, c'est tout à fait acceptable. Et du coup, c'est pour ça que nous avons conçu ce plan. Maintenant, je vous laisse quand même l'apprécier et peut-être dans d'autres occasions, on va aller dans le détail pour en parler.